Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est encore moi. Écoutez, bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment là sur ce week-end. J'ai vu que j'ai fait pas mal de vues sous certaines de mes dernières vidéos. Ça me fait vachement plaisir, écoutez, il y a 20-30 personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Bah écoutez, j'espère que mes vidéos vous plaisent, puis qu'elles continueront à vous plaire, et puis allez jeter un coup d'œil à ce que j'ai fait depuis 2-3 mois. Peut-être qu'il y a 2-3 trucs qui vont vous intéresser, quoi. Voilà, voilà. Aujourd'hui, ça va être une vidéo blabla, quoi, où je vais vous parler d'un sujet qui m'a été inspiré par le commentaire d'une personne sous la vidéo où je vous parle d'investissement. Et en gros, le gars me demande si l'état d'une carte, c'est un critère important dans une logique d'investissement et de plus-value, puisque la vidéo parlait d'investissement. Alors, comme ça, n'importe qui te dirait oui, tu vois. Oui, forcément, une carte dans un meilleur état prendra plus de valeur qu'une carte dans un état merdique, quoi. Que la même carte dans un moins bon état, voire dans un état vraiment moins bon, quoi. Mais c'est pas non plus toujours vrai, quoi. C'est vrai, mais ça veut pas dire. Ce que je veux dire, c'est que ça veut pas dire que la carte dans un moins bon état ne va pas prendre de valeur du tout. Tu vois, le meilleur moyen de comprendre ça, c'est de voir la flambée des prix sur des cartes comme le Dracofeu 7 de base, ou quasiment en fait toutes les cartes Wizard, euh, édition 1, édition 2, peu importe, qui ont vu leur prix flamber depuis 2 ans à peu près, quoi. Tu vois, le mec qui a acheté un Dracofeu en état dégueulasse il y a 5 ans, et aujourd'hui son Dracofeu il vaut quand même 100-200 euros, le mec il se dit putain, tu vois, il a fait une plus-value de fou. Donc en gros, euh, j'allais dire la plus-value arrive quoi. Dans tous les cas, la plus-value arrive. Non, pas forcément, mais en tout cas pour l'exemple du gars, puisque le gars me parlait du bloc X et plus précisément d'X Espèce Delta, une des séries que je cite dans la vidéo, série que je considère moi-même sous-cotée. Ouais, la plus-value arrivera. Peu importe que tu achètes une carte en état dégueu à 10 euros au lieu de prendre la version très clean à 100 euros, quoi. Dans tous les cas, je pense que d'ici quelques années, ta carte, son prix augmentera. Je pense, hein, c'est pas, je garantis pas, mais je pense. Donc finalement, la vraie question à te poser, c'est est-ce que ça va être frustrant pour moi d'acheter une carte en moins bon état, quoi. En fait, ce qu'il faut te demander, bon, je m'adresse au gars, je lui ai répondu, mais je m'adresse à chacun de vous. La question à se poser, c'est en gros, quel est mon rapport qualité-prix personnel, quoi. Si vous voulez, je pense qu'en fait, que, comment dire, que la plus-value future, que la montée de valeur future de l'item en devienne un critère déterminant dans l'achat ou le non-achat d'une carte, mon avis, c'est une connerie, ça. Ça, c'est une connerie. Je pense que la plus-value, elle vient ou elle ne vient pas. Voilà. L'important, au final, et la seule chose sur laquelle on a du contrôle, en fait, parce qu'on n'est pas devin. La seule chose sur laquelle on a un contrôle, c'est le plaisir que va nous procurer l'achat. Est-ce qu'on va avoir l'impression, au moment d'acheter la carte, de l'acheter à un prix juste? Et ça, la seule chose qui peut le déterminer, c'est notre échelle rapport qualité-prix propre, en fait. Parce qu'il y a une échelle de gradation, enfin d'évaluation des états officieuse. Celle-là même dont je vous ai parlé dans la vidéo où je vous explique pourquoi j'achèterai plus de cartes à 12 sous d'époque. Mais il y a des gens qui considèrent qu'une carte avec 14 000 points blancs, c'est du très bon état, tu vois. Et, après, il y en a qui sont plus tolérants que d'autres, mais il y en a aussi qui se contentent réellement de moins bon état, quoi.
tu vois. Et là, le mec qui me vient directement en tête, c'est Aurel Carte Passion, tu vois. C'est un mec que j'apprécie, qui fait aussi des vidéos sur YouTube. Et tu vois, lui, quand il fait des vidéos réception, des fois, il achète des cartes en très mauvais état, mais le mec, il est content quand même, parce que pour lui, l'état de la carte, c'est pas hyper important, parce que quand il achète la carte, il se dit pas est-ce que cette carte va augmenter de prix dans l'avenir. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est l'illustration et la beauté de la carte. Et j'imagine que cette carte lui rappelle des souvenirs, tu vois. C'est cet aspect-là de la collection, je pense, qu'il faut cultiver. Et pas la quête perpétuelle de la plus-value, quoi. C'est le meilleur moyen de se viander, en fait, ça, quand tu achètes une carte. Parce que si ta carte, elle prend pas de valeur, au final, tu vas être déçu. Alors que si elle prend pas de valeur, mais que quand tu l'as acheté, pour toi, tu l'as acheté au juste prix, et que ça t'avait fait vraiment plaisir de l'acheter, bah tu vas t'en battre les couilles, en fait, qu'elle ait pas augmenté de prix. Et en plus de ça, j'ai même envie de dire que, tu vois, ça c'est un truc que je vois beaucoup sur les groupes Facebook et qui a tendance à me gonfler. Il y a beaucoup de gens qui se branlent sur la montée future des prix, sur les inflations futures et tout, alors que ces mecs-là n'ont pas prévu un jour dans leur vie de revendre. Tu vois. Les mecs, c'est pas des revendeurs, ils revendront jamais en fait. Et pourtant, ils se branlent sur oh, ma carte un jour elle va faire x10, oh, ma carte elle est sous-cotée, oh, ma carte machin. Et gros, dans tous les cas, tu vas pas revendre. Qu'est-ce que tu t'inventes des prises de tête de est-ce que je dois acheter une carte en état Mint ou en état TBE. Tu vois ce que je veux dire. Si pour toi c'est tout autant satisfaisant d'avoir l'une ou l'autre, eh ben prends la moins chère tout simplement. Prends la moins chère. Et si tu as le budget pour, prends la plus chère. Ça dépend aussi de ton budget en fait. Ça dépend aussi voilà, de financièrement si t'es au top quoi, tout simplement. Qu'est-ce que je peux ajouter à ça? Ouais, ouais, je vous en ai parlé il y a 2 secondes, mais si vous débarquez et que vous n'êtes pas au courant comment dire, de ce qu'est une carte en état mint, en état near mint, voilà, je vous renvoie vraiment vers la vidéo où je vous parle de tout ce fou d'époque, parce que bah, la vidéo, je l'ai re-regardée après l'avoir sortie, et je pense franchement que ça fait un peu office de tuto. Et vraiment, je suis pas un expert, hein, vraiment, mais quand même, en 10 ans d'achat sur eBay, j'ai eu le temps de me faire une idée précise de ce qu'est un objet en état mint, en état near mint, et comment dire, tout simplement des petits détails qui dévaluent l'état d'un objet, quoi, tout simplement. Tout simplement. Après, toutes les connaissances du monde ne vous empêcheront pas de vous faire baiser tôt ou tard, hein. Il y a des vendeurs malhonnêtes, il y a des vendeurs qui ne font pas attention. Bah, ceux-là, dans tous les cas, ils vous la mettront, quoi. Mais voilà, pour l'écrasante majorité des vendeurs, c'est une échelle fiable. Voilà. Et dans tous les cas, même si le vendeur se trompe, en toute bonne foi, ça arrive, d'état, mais que la photo est concordante avec l'état réel de la carte, ben la photo parle d'elle-même, quoi. Et vous savez ce que vous achetez. Je vous dis ça en gros pour que vous fassiez pas l'erreur d'acheter une carte TBE en pensant qu'elle est near mint, quoi. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter à ça? Ouais, c'est une vidéo assez courte, hein. C'est. Ouais, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire, quoi. Ouais, gardez la pêche. Et puis je vais vous dire à plus, hein. Ouais. Allez, salut tout le monde.